Allez, c'est parti pour le point groupe. Alors le groupe sera donné à l'issue de l'entraînement puisqu'on a séance à 10h. Joueurs qui ne feront pas partie du groupe, donc Maël Durand-Jolinier qui a repris la course, le travail individuel et qu'on espère reprendre dès la semaine prochaine avec l'ensemble du groupe. Yacine Benraoult qui revient mardi parmi nous, qui a terminé sa phase de réathlétisation en centre à Bordeaux. Donc mardi, il réintègre, alors pas le groupe dans un premier temps, mais l'évolution est très bonne. L'évolution est très bonne. On a échangé avec son staff médical hier, nos prépas et nos kinés ont échangé avec eux, donc l'évolution est très bien. Et Nicolas Bénézé qui est prolongé dans son centre à Montpellier parce que la douleur est malheureusement toujours présente. Bon, c'est une infirmerie assez réduite. Oui, c'est très bien. L'objectif, ça serait de ne plus en avoir une infirmerie, mais bon, ça, c'est les aléas d'une saison. Et on n'a jamais un des 100 qui est suspendu pour le déplacement. C'est bien de devoir faire des choix aussi quand on est coach, parce que ça fait 2-3 matchs que là tu peux en faire, surtout la semaine dernière, au début tu n'avais pas forcément trop de choix. Bien sûr, l'émulation fait partie du quotidien et c'est très bien qu'on puisse mettre en place une concurrence durant la semaine, durant les matchs, donc bien entendu que c'est aussi plus agréable d'avoir une profondeur de banc et des joueurs qui soient meneurs en temps court de match qui soient capables de faire la différence. Est-ce que comme la semaine dernière, tu envisages d'envoyer des pros en réserve? Bon, ça va dépendre du groupe qui sera déterminé à l'issue de la séance, mais quoi qu'il en soit, les joueurs qui ne seront pas retenus, que ce soit des pros ou des jeunes, il y a un match demain avec la réserve à 18h30 et ils iront jouer. Qu'est-ce qu'elle a changé cette victoire? On a passé la première dizaine, donc ça c'est anecdotique mais c'est important. Bien entendu, on est dans une spirale tellement négative qu'à un moment donné, il faut trouver les ressorts pour inverser la tendance, mais le but c'est pas de l'inverser pour rechuter derrière. L'objectif c'est dès demain de faire un match abouti avec un objectif. Aujourd'hui, on est la plus mauvaise équipe à l'extérieur. On a pris 90% de nos buts à l'extérieur. On n'a pris qu'un seul point sur nos matchs, donc il va falloir glaner des points à l'extérieur, quel que soit l'adversaire. Est-ce que la marche à suivre, il y a ce match contre Amiens évidemment qui est notre référence. La deuxième mi-temps à Quevilly, est-ce que c'est pas déjà le point de départ de ce qu'il faut faire à l'extérieur et de ce qu'il faut faire? Oui, la deuxième mi-temps, de toute façon, ça ne pouvait pas être pire que la première, donc elle a été disons, pas trop mauvaise, mais l'idée aussi, c'est d'être hermétique. Voilà, d'être hermétique, on a pris beaucoup trop de buts. On a marqué 8 buts à l'extérieur, alors qu'on en a marqué que 4 au Costières, mais la différence, qu'au Costières, on en a encaissé que 2, alors qu'à l'extérieur, on en a encaissé 15. Donc, effectivement, c'est paradoxal, puisque la saison dernière, on avait tendance à faire de meilleurs résultats sur le dernier semestre sur les matchs à l'extérieur. Et là, il faut bonifier ce résultat positif au Costières par un résultat à Pau. Pendant ces matchs, tu sens rapidement la différence entre ta défense et la façon de défendre à l'extérieur et à domicile. Tu te dis, on est plus fébrile à l'extérieur? Disons que nos entames de match à l'extérieur n'ont pas été mauvaises, que ce soit à Sochaux, que ce soit à Valenciennes, donc hormis QRM qui a été vraiment laborieux. Après, c'était pas trop mal. Ouais, mais après il faut faire durer, quoi. Faut faire durer, mais c'est surtout avoir la capacité de réagir, parce que sur des matchs à Sochaux, on avait fait une très bonne entame, on a ouvert le score, mais derrière on s'effondre. Alors on s'effondre sur le plan du jeu, mais aussi sur le plan mental. Donc faisons en sorte d'avoir l'ambition et la même posture qu'on puisse avoir à domicile à l'extérieur, tout simplement. Justement, ce 4-2 en Lausanne a bien fonctionné avec 3 joueurs, vraiment quasiment 3 attaquants. Tu as envie de t'appuyer là-dessus aussi à l'extérieur? Alors, quelles que soient les organisations, là ce qui a été criant sur la victoire, c'est aussi les données athlétiques. Alors, bien sûr, il faut maîtriser le ballon, il faut être capable de jouer, d'être connecté collectivement, mais avant toute chose, il faut être capable de faire des efforts. Et sur le match d'Amiens, beaucoup de joueurs ont des données athlétiques très satisfaisantes, et là on ne parle pas d'organisation, on ne parle pas de défense à 3, de défense à 4, c'est simplement avoir les attitudes essentielles et normales pour avoir la mission d'avoir un résultat, tout simplement. Vous
vous avez été aussi très dangereux. Oui, on s'est créé des occasions. C'est une organisation dans laquelle on pourra jouer peut-être même des deux mains sortes dans cette organisation. L'important, c'est effectivement d'être capable de se créer des occasions, mais surtout d'avoir une réaction à la perte qui corresponde à ce qu'on attend de nos joueurs. Sur les données athlétiques, tu as quelques exemples qui te reviennent comme ça? Thomasen a fait plus de 13 km sur le match d'Amiens avec des courses à haute intensité au-dessus de la moyenne depuis le début de saison. Lamine Fomba, Thibaut Vargas, Conny Labonne ont suivi de près. Donc oui, c'est des joueurs qui ont des facultés athlétiques très intéressantes au niveau du groupe, mais c'est normal que ça soit. C'est essentiel d'être capable de faire des efforts. Après, il y a toujours la maîtrise du ballon. Est-ce que tu es un peu partisan de l'adage on cherche pas l'équipe qui gagne? Ça peut, oui, selon les circonstances, ça peut être un adage qui est très bien, mais il y a toujours l'exception qui confirme la règle, donc on ne sait jamais. Ça, c'était une bonne question pour voir l'équipe. Tombe à l'eau. J'ai essayé. Pour prolonger la question de Corentin, ce qui manque pas à cette équipe finalement, c'est la continuité. Oui. La continuité, que ce soit dans le système, dans les joueurs. C'est surtout dans les attitudes et la régularité dans la performance. Voilà, il ne faut pas simplement être sur courant alternatif sur le plan des performances individuelles ou collectives et faire en sorte d'être consistant sur la durée. Est-ce que tu comprendrais une défaite à court demain après cette performance contre Amiens? Aujourd'hui, je ne me pose même pas cette question. J'ai juste envie de préparer le match et d'aller chercher un résultat. Donc, je ne vais pas me projeter sur ce genre de scénario. Disons qu'il n'y a pas de raison ou plus de raison pour pas que vous rameniez un résultat à la. Non, il y a toujours pareil, un adversaire avec des qualités, une équipe qui a des joueurs de qualité devant, Baswamina, Papi Bouba que je connais très bien puisque je l'ai entraîné, Henri Saivé qui mène de l'expérience et qui est capable sur coup de pied arrêté de faire des différences. Mais une fois de plus, quel que soit l'adversaire, il faut être consistant dans ce qu'on a envie de proposer et être ambitieux. C'est la confrontation typique piège de Ligue 2 sur match en groupe? Non, c'est un match typique de Ligue 2, entre deux équipes qui veulent se maintenir, avec une équipe qui a réalisé un bon maintien la saison dernière, qui est aujourd'hui 13e et qui réalise aussi un début de saison par rapport à son ambition, qui a aussi pris plus de points à l'extérieur qu'à domicile, puisqu'ils ont 3 matchs nuls, une victoire et une défaite à domicile. Mais c'est toujours les matchs se jouent sur rien, donc les matchs de Pau ça change pas. Puis ils sortent d'un très bon match à Annecy où ils ont gagné, donc c'est match difficile, mais comme toutes les semaines. Et une bonne série aussi, parce que c'est plutôt pas trop bien démarré, et là ils sont sur une bonne dynamique. Ouais, c'est une équipe qui est un club qui est toujours pertinent par rapport à ses recrues, qui découvre pas mal de joueurs, donc match encore une fois difficile, mais c'est le lot de chaque week-end. Quand tu parlais de CV, j'allais t'en parler. Attention au coup de pied arrêté. Oui, complètement. C'est un très très bon frappeur sur le coup de pied arrêté direct, même sur les passes excentrées au corner. Donc oui, c'est une de leurs armes sur phase arrêtée.